Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Philosophe, essayiste, auteur de Le Monde est flou, l'avenir des intelligences aux éditions Plomb. Alors avec vous, on va un petit peu s'amuser ce matin. On va revenir sur le profil de quelques ministres promus et sortants dont on a beaucoup parlé, mais sous le prisme de la philo. Car on va le voir avec vous, les philosophes d'avant ont beaucoup à dire sur les politiques d'aujourd'hui. Alors on en a listé quelques-uns ensemble. On va commencer par le profil et le départ attendu de Pape Ndiaye. Alors qu'est-ce qu'il vous inspire d'un point de vue philosophique? Oui, je pense que nos politiques aiment beaucoup la philosophie et peuvent s'inspirer de mentors. En tout cas, je me suis amusé à cet exercice. Alors, pour Pape Ndiaye, je verrais bien du Montaigne. Montaigne, c'est ce sage qui, depuis la Renaissance, peut s'amuser du parcours de Pape Ndiaye, ce solitaire de la reine politique, un gladiateur bienveillant, imposant, mais dont l'élitisme et la démarche un peu hautaine ont souvent isolé. J'entends donc le rire de Montaigne, intrigué par cette ironie du sort, un homme de lettres au cœur de la mêlée politique. Et dans son ascension vers l'Olympe éducatif, il aurait peut-être gagné à s'inspirer aussi de Montaigne, qui disait « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Donc c'est un credo qui aurait pu aider notre cher pape à traverser la mer tumultueuse de la politique avec un peu plus de sérénité et d'efficacité. Et puis, je pense qu'il a manqué une belle occasion de révolutionner un peu notre système éducatif, qui ressemble parfois à un musée de cire. Un musée de cire, vous carrément, hein, vous y allez fort toujours, vous, sur le système éducatif. Exactement, notamment la philosophie qui est complètement vieillotte, avec des épreuves qui planent un peu, alors que il le pointait d'ailleurs, les réseaux sociaux, l'influence néfaste des réseaux sociaux. On a besoin de jugement critique, on a besoin de débat, et il aurait pu mettre cette gymnastique de l'esprit où la curiosité, le doute et la liberté de penser font partie de Montaigne et auraient pu lui servir. Alors il n'est pas du tout d'accord avec vous, à Pape Ndiaye, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu lors de la passation de pouvoir. Il a fait un discours, un beau discours d'ailleurs, et il a glissé à un moment donné: le temps de l'école n'est pas celui de l'information continue et des réseaux sociaux, des réactions épidermiques et des indignations surjouées. Le temps de l'école. Oui, mais pas celui, donc c'est complètement Montaigne. Il veut justement le temps long, le temps de la sagesse, de l'introspection. Montaigne, c'est le philosophe de l'introspection et celui qui a donné la forme moderne de l'essai moderne d'être soi-même sa propre connaissance. Donc on est, je pense, dans le droit fil de Montaigne. Alors voilà, Montaigne pour Pape Ndiaye. Alors parlons d'un autre profil dont on parle déjà beaucoup, qui remplace Pape Ndiaye, c'est bien sûr Gabriel Attal, qui devient d'ailleurs le plus jeune ministre de l'Éducation nationale de la 5e, à 34 ans. Profil jeune, ambitieux. Qu'est-ce qu'il vous inspire comme philosophe? Alors lui, ce serait, allez, allons-y carrément, espérons carrément, Louise Michel. Louise Michel, ah oui. Louise Michel, bien sûr, il pourrait trouver son inspiration dans cette figure de la Commune de Paris, qui était enseignante, anarchiste, qui s'est imposée comme l'un des symboles les plus fervents de la lutte pour l'égalité dans l'éducation. Alors, Gabriel Attal, c'est quoi? Il n'est pas très anarchiste, quand même. Oui, mais alors elle, c'est l'éducatrice qui m'intéresse. Dans l'idée que l'éducation, c'est pas simplement la transmission de la connaissance, mais une formation de l'esprit, une préparation pour la vie est la clé de voûte de l'égalité et de la liberté. Alors Gabriel Attal, c'est quoi? C'est l'Apollon de la politique qui, comment dire, hier encore égrenait les chiffres de la dette nationale, et aujourd'hui, il vogue à la barre d'un ministère prêt à affronter la tempête des réformes. Et donc, on a affaire là à mon espoir de trouver dans cette femme révolutionnaire et passionnée qui disait, je cite, « L'Empire effrayé mettait un masque, il se faisait appeler libéral, mais personne n'y croyait. » Peut-être que cette devise, Gabriel Attal doit la garder à l'esprit et la mettre dans son ministère comme un mantra, comme une balise philosophico-politique. Eh ben, vous lui passerez le message. Louise Michel pour Gabriel Attal, bien noté. Alors, autre profil, Marlène Schiappa, forcément, départ attendu, qui paye sa gestion, entre autres, du Fonds Marianne. Qu'est-ce qu'elle vous inspire d'un point de vue philosophique, là encore? Ça m'inspire toujours des philosophes français, vous remarquerez, Laurence. Ça m'inspire Michel Foucault. Michel Foucault, alors
Et oui, on a affaire. Et oui, le pouvoir est partout. Philosophe postmoderne qui a toujours été, à mon avis, une balise pour elle d'ailleurs, puisqu'elle s'est intéressée à ses idées sur le pouvoir, sur la sexualité, sur le savoir. Le pouvoir, pour Foucault, n'est pas simplement imposé, mais il est aussi absorbé et internalisé par les individus. Donc, Schiappa, étoile montante de la Macronie, attenter à liberté, égalité, sensualité, audacieux, mais finalement maladroit avec sa une dans Playboy, cocktail de patriotisme et d'érotisme qui a manqué peut-être de rigueur effectivement administrative, laissant le scandale. Voilà, le scandale des fonds Marial mettre en relief ses défaillances de gestion. Comme Michel Foucault l'aurait exprimé, on va avoir une société de danger, voilà. Donc, dans le tumulte qu'elle a incarné, elle cherchait peut-être l'équilibre, mais penchait un peu vers une personnalité assez despotique. Son dernier soupir politique, je n'ai pas toujours tout réussi, mais en tout cas, j'ai tout essayé. Ça résonne un peu comme une leçon tardive des enseignements de Michel Foucault. Et ben voilà, il faudra qu'elle le relise pour cet été, alors si j'ai bien compris. Alors, on termine avec c'est ça. On termine avec un dernier profil très politique. Aurore Bergé, qui succède à Jean-Christophe Combes au ministère des Solidarités. Style très offensif, Aurore Bergé. Qu'est-ce que vous inspire cet élu Moi, je la vois à l'épreuve de l'existentialisme sartrien, Jean-Paul Sartre. Ah oui. Alors, l'enfer, c'est les autres ou est-ce que c'est soi-même? C'est la question qu'elle aura à gérer, à mon avis. Donc, elle prend effectivement la tête du ministère des Solidarités. Et si elle se place sous le patronage de Jean-Paul Sartre, donc le pape de l'existentialisme français, c'est pas tellement pour ses amours des cafés de Saint-Germain-des-Prés, mais pour cette idée centrale de sa philosophie, l'homme est condamné à être libre. Dans la pensée de Sartre, voilà, nous sommes libres de façon absolue à chaque instant de notre vie. Il n'y a pas de déterminisme, pas de destin, pas de nature humaine figée. Nous sommes ce que nous faisons. Et c'est en agissant que nous définissons ce que nous sommes. Donc cette notion d'engagement, d'assumer ses choix et ses actes, je pense, pourrait l'inspirer. Elle est, figure protéiforme de la politique française, Aurore Bergé. Elle a traversé les rangs de la Sarkozy jusqu'à se retrouver dans les bras de la Macronie. Une épopée politique qui aurait sûrement amusé Sartre, je cite, « Nous ne sommes nous qu'aux yeux des autres ». Et Bergé, donc, a su être un miroir changeant jusque-là. Je pense qu'elle aussi, son attrait pour les caméras et son sens du mélodrame sont indéniables. Les critiques la décrivent aussi tranchante qu'un couteau bien aiguisé, en écho à ça. Donc l'enfer, c'est les autres qui scrutent et jugent chaque faux pas. Voilà. Voilà. Un vote retentissant dans les mémoires aussi, celui de l'allongement du congé un vote contre l'allongement du congé pour l'enfant décédé. Et donc, ça rappelle que la fibre sociale n'est pas un vêtement à enfiler d'occasion, et Sartre aussi pourrait l'inspirer, notre chère Aurore. On terminera sur ces jolis mots. Voilà, quand la philo s'en mêle, ça donne ça avec Vincent Cespedes. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Merci Laurence. Au week-end prochain, merci. À bientôt.